On continue le parcours de la facture. Notre facture qui vit sa vie dans le process order to cash et on a vu un certain nombre de ruptures de charge et une rupture de charge critique importante, qui a été d'ailleurs bien détaillée par la partie recouvrement tout à l'heure, par Thibaut, la relance. Gérer de manière efficace, systématique, la relance. Effectivement, ça ne va pas s'improviser avec un fichier Excel qu'il faut Word, qu'il faut personnaliser à chaque fois. J'aime bien l'image. Il faut des outils pour cela. Et donc là, je donne la main. Il faut que je puisse donner la main à Jérémy, Ok. qui est avec nous. Eh ben, merci Eric déjà de me permettre d'intervenir dans cette belle matinée sur la culture cash, la démat facture et le process dans sa globalité order to cash dont on parle souvent. Donc voilà, du coup, moi je suis Jérémy Yao, je suis directeur commercial et projet chez MyDSO Manager. Comme vous pouvez le voir à l'écran, MyDSO Manager, c'est une solution de recouvrement de créances et de credit management, gestion du risque client et transversalement, comme on l'a souvent évoqué, préserver la satisfaction client, comme l'a dit Thibaut dans la démarche de collecte de cash. Donc on a vraiment cette culture et on a mis en place un logiciel dédié, vraiment complètement orienté client pour faire en sorte que vous puissiez être payé dans les échéances contractuelles, sécuriser vos ventes par la gestion du risque et bien sûr identifier d'éventuels litiges pour préserver la satisfaction de vos clients, voire l'améliorer. Donc, en fait, je vais pas passer beaucoup de temps sur la présentation de MyDSO, hein, juste en quelques chiffres, puisqu'on en parlait tout à l'heure. On a énormément de factures aujourd'hui payées. On parle en milliards, soit plus de 70 milliards de factures payées. On va faire un zoom là, plus particulièrement sur la partie email, puisque c'est là qu'on retrouvera toute la dimension du fameux PDF, entre guillemets, dématérialisé de l'URL qui permet d'accéder à la pièce comptable que tout le monde attend pour pouvoir déclencher son paiement, la facture. Et voilà. Donc ça, c'est vraiment juste, je vais assez rapidement pour pas déroger aux règles et surtout pas faire prendre à nouveau du retard des fois qu'il y a un petit souci. Avant d'aller plus loin, non, parce que comme on a l'orage, je me dis, je préfère anticiper. Avant d'aller plus loin, je voulais juste présenter en fait MyDSO Manager, donc au sein d'une communauté de services. On reviendra sur les plus purs, dont Quibi, avec lequel on a mis en place tout récemment sur un client la mise en ligne de Duplicata et avec un client qui est plus que ravi. Alors je ne sais pas si on peut en nommer le nom ou pas, Eric, du client. Attends, j'avais coupé mon micro. Bah, je ne lui ai pas demandé avant, donc ça m'embêterait de le Bon, faire. d'accord, donc on va rester Par discret, mais contre, on a fait. Par Oui, contre, j'ai échangé par mail avec la DAF, dont je ne nommerai pas le nom non plus, oui, qui m'a dit qu'elle serait là à 11 heures. Alors, je ne sais pas si elle est dans les participants, vu que j'arrive pas à afficher la liste des d'accord. participants. J'allais Eh dire ben, Madame Gabriel, si vous vous reconnaissez, vous pouvez me faire un signe. Je sais pas si je pourrais vous donner la parole, hein. J'ai l'impression que la fonctionnalité me permettra. Je ne pourrais pas vous donner la parole. Bon, on va continuer. Si D'accord, non mais du vous coup, faites, voilà, en tout cas, sachez que, puisque tu as nommé le nom déjà, Madame Gabriel, qui est la DAF, on a monté cette opération avec Eric et ça a été un vrai succès rapide, efficace et complètement pérenne, puisque aujourd'hui, ce client a la possibilité d'avoir en ligne ses duplicata et je vais vous montrer plus concrètement comment ça marche. Mais avant, je voulais parler de l'ensemble des services parce que finalement, la digitalisation, c'est bien sûr les factures qui restent l'élément phare et clé, mais c'est aussi, on en a parlé tout à l'heure, de l'information financière, ça peut être de l'assurance crédit. Et là, le fait d'avoir parlé de Central Pay, je pense on va aller vraiment se brancher vers Central Pay pour intégrer ça dans les solutions de paiement parce que c'est effectivement quelque chose qu'on met déjà en place au sein de MyDSO Manager. On a essayé d'imaginer le tout en un, mais avec le plus d'efficacité possible pour dire finalement quand je pilote mon poste client, de quoi je peux avoir besoin ou pas, parce que bien évidemment, tout n'est pas nécessaire, hein. Si vous n'êtes pas assuré crédit, vous n'allez pas brancher des connecteurs pour vous faire plaisir. Si vos clients, vous préférez leur téléphoner classiquement et envoyer des emails, c'est inutile de vous brancher sur des SMS, mais ces solutions existent notamment pour les écoles de commerce avec des étudiants pour des frais de scolarité
Et envoyer un email à un étudiant, c'est comme si on lui disait que l'école, que les vacances étaient terminées. Ça les énerve beaucoup, donc ils préfèrent un petit SMS auquel ils vont répondre plus rapidement. Donc ce sont des solutions qui existent, l'éditique, le courrier, même si le courrier s'éteint, papier. Il reste la LRE avec tout ce qui est recommandé électronique, la digitalisation des courriers. Donc finalement, c'est tout un environnement, mais malgré tout, et c'est pas un hasard si aujourd'hui, avec Eric et puis Thibaut, on souhaitait vraiment vous en parler, c'est que malgré tout, celui qui est en pole position, c'est la démat de la pièce, de la facture, de cet élément qui traverse les générations. On le voit, on va à la FNAC, on achète quelque chose. Maintenant, on peut recevoir sa facture par mail. C'est une forme déjà de dématérialisation. C'est-à-dire que si on a un souci avec son superbe écran plat qu'on a acheté il y a 1 an et demi et qu'il est garanti 2 ans, des fois, c'est plus facile de retrouver un email que de retrouver une facture papier qu'on aurait classée quelque part dans un tiroir et on se dit, oh putain, j'ai plus la facture et là, mince, c'est perdu. Donc voilà, c'est juste la petite image qui fait que aujourd'hui, cet axe-là est fondamental et avec Quibi, on essaye clairement de le sublimer sur pas mal de clients. Donc, si vous êtes aujourd'hui client Quibi, surtout n'hésitez pas à vous dire que vous aurez la possibilité aussi via MyDSO Manager de pouvoir bénéficier de cette fonctionnalité. Et si en plus vous ne savez pas comment piloter votre poste client, eh ben, vous avez Horizon Recouvrement qui sera complètement en mesure de vous prendre en main et de s'occuper de vos clients avec une efficacité assez redoutable. Donc, alors, je vais aller maintenant sur la partie un tout petit peu plus pour continuer le chemin en fait de la facture. Donc, en fait, l'idée c'est pas de rentrer dans les détails, mais juste de vous expliquer globalement. Quand on veut faire du recouvrement, on a toujours ce qu'on appelle une approche un peu systémique, c'est-à-dire il faut partir d'une vue, ce qu'on appelle une vue globale pour vous donner vos évolutions de retard, pour vous donner votre situation d'encours et retard, statut des pièces. Élément que connaît bien Thibaut, puisqu'on a le plaisir de travailler avec lui et puis il utilise MyDSO Manager sur une grosse partie de son job. Donc, ce sont des éléments qui lui parlent, mais qui ne parlent peut-être pas à tout le monde. Donc, j'ai mes prévisions d'encaissement, j'ai mes profils payeurs parce que je dois connaître mes clients. Bien sûr, on parle de DSO. Le DSO est une constante et un indicateur qui est partagé. Donc, j'ai effectivement cette vue globale que je peux customiser comme je le souhaite pour ajouter d'autres éléments et faire en sorte que j'ai cette vision qui est la plus macroscopique possible pour me donner déjà cette cartographie. Et là, maintenant, on va rentrer. Je vais tout de suite zoomer en fait sur en quoi la facture électronique aujourd'hui accélère et améliore et vraiment booste la partie recouvrement créance. Je rentre sur un client. Bien sûr, là, on est sur une base de démo. Hein. Tous les noms que vous voyez, c'est des assemblages de lettres. Alors, des fois, ça ressemble peut-être à des clients normaux ou pas, on ne sait pas. Mais toutes les valeurs sont effectives. Par contre, la plateforme, bien évidemment, est la plateforme réelle. Quand j'arrive sur un client, je peux effectivement me poser des questions sur ces informations qui le concernent, c'est-à-dire quels sont mes encours, quelle est sa balance âgée, comment évolue son profil, comment évolue son DSO, ses retards, éventuellement ses litiges. Tout ça, ce sont des éléments clés qui vous permettent de savoir à qui vous adressez. Parce que même si c'est votre client, vous le connaissez peut-être bien techniquement, vous le connaissez peut-être bien logistiquement, mais est-ce que financièrement, par rapport à vous en tant que fournisseur, vous avez vraiment le bon spectre? Là, voilà, vous avez cette possibilité de le voir par les rapports indicateurs, mais on est encore dans un peu de la vue hélicoptère, c'est-à-dire finalement, je me dis, tiens, bah oui, mais il me doit un peu de sous, il me doit quand même 549 000 entre 0 et 30 jours, et puis j'ai des petites vagues ici qui existent aussi au niveau de mon client, donc finalement, mais quid de ce qu'il me doit réellement? Et là, on descend au niveau de l'état de compte. Et c'est là qu'intervient la magie du lien avec cette facture dématérialisée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mon client a des pièces comptables, donc tout le monde sait ce que c'est. Alors, on ne peut pas poser de questions directes, mais je ne pense pas utiliser une terminologie trop technique. Hein. C'est des factures, des avoirs, une date d'émission, une date d'échéance, un nombre de jours de retard, parce que la notion de temps est le point d'ancrage dans le métier de la collecte du cash. Hein. Eric en parlait tout à l'heure, à H0, si on parle de H0, bon, même si c'est
plus, parce que c'est vrai que le client qui est relancé à l'heure près, on aimerait, mais aujourd'hui, c'est quand même encore un rêve fou. Par contre, déjà, ne serait-ce que dire relancer à l'échéance, il nous donne de l'argent aujourd'hui, c'est magique. Donc le jour, la notion de temps est fondamentale. Et puis, bien sûr, derrière tout ça, c'est des montants, c'est de l'argent, c'est du cash, c'est du business, en gros, c'est le nerf de la guerre, hein, parce que le poste client au sein d'un bilan, l'actif, le 411, on va dire, ou le 416 si on commence à basculer dans les douteux, reste l'élément fondamental du BFR. Il y a les stocks, il y a les dettes fournisseurs, mais malgré tout, le poste client, c'est celui qui traduit tout le process de tout ce qu'on a pu faire avant: recherche, analyse, prise de devis, démarche commerciale, fabrication, livraison, machin. À un moment donné, bing, il y a une facture qui sort, et au bout de tout ça, c'est la finalité de tout un parcours, d'une vie, d'un cycle. Donc, ça serait quand même dommage qu'on s'arrête à se dire, bah tiens, il a quand même 25, 38. Encore là, c'est sympa. Dans la base de démo, il n'y a pas trop de retard, mais je suis persuadé que parmi ceux qui nous regardent, il peut y avoir potentiellement un nombre de jours ici qui, des fois, peut arriver jusqu'à 3 chiffres. Et je vous garantis que parmi nos plus de 1200 clients, on a reçu au départ certaines balances avec des détails de pièces qui étaient particulièrement dégradés. Et Thibaut peut le confirmer, je pense, hein. Et d'ailleurs, l'objectif, c'est effectivement d'arriver à faire en sorte qu'on verrouille complètement, en tout cas qu'on stoppe cette dérive. Et là, ensuite, on arrive sur le point clé, c'est qu'en face de chaque pièce, vous avez, alors on l'a matérialisé par une petite icône de PDF, parce que finalement, on ne va pas casser les codes. L'idée, c'est surtout pas de casser les codes et de dire qu'on va appeler ça e-facture. Oui, non, on met un petit PDF parce que ça vous parle. Par contre, derrière ce PDF, au moment où vous cliquez, je suis chargé de recouvrement, je m'appelle comment? Je m'appelle Tiffany Gambes, je suis chargé de recouvrement, et je clique sur un PDF ici, et en fait, on va chercher l'image de la pièce. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans de la démat pure. En aucun cas, on va stocker des factures, des factures PDF qui prennent du poids, qui font tourner des serveurs, en gros, qui quelque part même dans la démarche RSE, parce que c'est quand même une composante de l'existence aujourd'hui à laquelle tout le monde doit être vraiment attentif, de se dire, on ne va pas avoir des disques durs qui vont comporter des centaines de milliers d'octets pour avoir tous les duplicata de tous mes clients, de toutes les factures, etc. Donc, on est vraiment sur de la démat. Et la solution qui a été mise en place avec Quibi, ça a été de dire, j'ai un client qui archive, entre guillemets, ses pièces dans la solution proposée par Quibi. Et en fait, ce client est client MyDSO Manager. Ben alors, pourquoi pas fusionner nos savoirs et faire en sorte que, à partir du moment où j'ai une pièce qui est chez Quibi, je puisse la remonter clairement en visuel au sein du client. Donc c'est ça la magie du partenariat, qui fait qu'à un moment donné, je suis le chargé de recouvrement, j'ai tout. Mais vous allez me dire, bon, c'est sympa d'avoir ses propres factures, mais quand même l'intérêt, c'est le client. Parce qu'à un moment donné, j'écris à mon client, et comment je peux lui donner cette même visualisation? Je dois envoyer un email à mon client, ici. Qu'est-ce que je vois? C'est qu'en fait, bien sûr, au sein du média de communication qu'est l'email, je transporte aussi cette même configuration d'images et de pièces digitalisées. Donc j'ai vraiment en fait une interaction et une relation constante qui fait qu'à aucun moment, mon client ne sera en mesure de savoir exactement ce que je lui demande. Je ne lui demande plus de me payer la facture 480 d'un montant de 21 000 et quelques euros, ou de temps. Je lui demande de me payer effectivement ce montant-là sur ce numéro de facture-là, qui peut être un numéro séquentiel de suivi comptable, et avec toutes les règles qui sont imposées. C'est même pas du tout un numéro qui va parler au client en tant que tel. C'est un numéro qu'il a dans son système d'information. Par contre, ce qui peut potentiellement l'intéresser, en plus, c'est de savoir, mais quelle est la facture qui va avec? Comment elle est? C'était quoi l'affaire? Donc là, je suis client, je reçois un email de relance avec le joli texte qui va bien, c'est formalisé, et je peux retrouver directement la pièce et le duplicata en ligne. Donc en fait, c'est vraiment ça, cette révolution, comme le disait Eric tout à l'heure, qui, et j'en suis convaincu, n'en est qu'à son début, parce que
Aujourd'hui, on se dit, tiens, c'est super, on a ça en ligne, c'est top. Mais déjà, on a essayé un tout petit peu de faire le step 2 au niveau de MyDSO en restant, en s'appuyant, c'est-à-dire que je reçois mon email qui va me parler de ça et j'ai un bouton interactif ici qui me permet de consulter carrément mon état de compte. C'est-à-dire, je suis client, si je clique sur ce bouton, ça m'ouvre une page web. Donc là, je suis encore en digital. Et là, par contre, je vais retrouver mon relevé de compte. C'est-à-dire que finalement, je peux aller bien au-delà même de ce que me demande mon propre fournisseur. Il m'offre un service complémentaire d'avoir un relevé de compte complet avec mes retards de paiement, mes encours, mon nombre de pièces qui me suit. Et puis, finalement, eh bien, toutes les factures qui étaient portées chez Quibi et dont je suis client, je les retrouve aussi, bingo, en ligne directement dans mon état de compte. Donc là, c'est un peu, je dirais, la cerise sur le gâteau, le step 2. Et je dis bien step 2 parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a des choses auxquelles on pense pas encore, on n'est pas encore complètement prêt, ou alors même techniquement mature dans les process, des choses parfois un peu avant-gardistes, où il ne faut pas aller trop vite parce qu'on peut un peu brutaliser un public que nous sommes, hein, je m'intègre complètement dedans, qui n'est pas prêt et qui peut passer à côté d'une solution qui serait révolutionnaire, mais c'est tellement arrivé trop vite que non. Imaginons qu'on soit passé peut-être directement du disque vinyle à, je vais le nommer, 10 heures, par exemple, peut-être les gens ils auraient dit attends, peut-être ça n'aurait pas marché. Peut-être ça n'aurait pas marché parce que ça aurait été bizarre, quoi. Alors que là, d'avoir ces MP3, d'avoir plein de trucs, c'est-à-dire moi j'ai un truc à 4 gigaoctets, j'ai 853 morceaux, c'est super et tout. Puis tout d'un coup on dit attends, mais moi j'en ai 20 000. Où ça? Bah là, et en plus j'ai des trucs des fois en fonction de ce que j'écoute, on m'envoie des trucs encore plus sympas que je connaissais pas. Toi sur ton petit MP3, ben tu n'as que ce que tu as chargé que tu connais, finalement tu es dans ton environnement fermé et tu n'avances pas. Et du coup, c'est ça, c'est ça le changement. Donc là, on essaie de faire le step 2 en apportant ce type de lien digital qui permet d'embarquer les factures. Et aussi, et là je rezoome un tout petit peu sur l'aspect recouvrement, parce que Thibaut en a très bien parlé, c'est de pouvoir dire, par exemple, je suis ici, je dois 975 000 à mon fournisseur, je dis, oh bah écoutez, hop, et là je peux directement envoyer un commentaire, je suis client, j'envoie mon petit commentaire que je vais écrire ici, je le valide, le fournisseur reçoit un email dans lequel il a un lien interactif, il clique sur le lien et ça va venir lui mettre le commentaire, le wording exact de son client sur les pièces. Et donc là, on crée je dirais une alchimie entre le client et le fournisseur, parce que ça va au-delà de la relance classique et finalement ça vient amener du service, de la visibilité, de la fluidité et une vraie relation d'échange qui se matérialise que par du digital. Donc on est vraiment dans cette approche qui change les modes de fonctionnement. On dit en 2024, effectivement, on en parlait avant de commencer avec Thibault, l'obligation 2024 sur la démat des factures. C'est vrai que si je ne sais pas s'il y a eu une étude qui a été faite, mais si on faisait vraiment un sondage de savoir qui déjà a dématérialisé, qui est prêt à le faire dans les délais et qui ne s'est même pas vraiment posé la question, on serait peut-être assez surpris par les pourcentages. Et donc ça veut dire que ça va arriver, il risque d'y avoir un emballement, une espèce de cohue, parce que tout d'un coup, aïe aïe aïe, attention, il faut être prêt, ouais, mais et donc anticiper. C'est comme le recouvrement, anticiper. Dites-vous, si je le fais maintenant, non seulement je serai prêt quand tout d'un coup il y aura le verdict en disant attention, pénalité, parce que c'est ça devient toujours après à un moment donné, c'est puisque on n'applique pas, et ben écoutez, maintenant vous allez payer. Là, c'est encore une relation argent qui amène un comportement. Là, l'idée, ça serait de dire franchement, cette évolution, elle est géniale. Tous ceux qui l'ont déjà fait sont ravis, puisque de toute façon, ils peuvent, dans le cadre du recouvrement, mais aussi dans d'autres applications, bénéficier de cette dimension digitale. Donc, c'est profiter de cette obligation qui est une opportunité plus qu'une contrainte. Et donc, n'hésitez pas, avec des structures comme Quibi, avec Horizon Recouvrement qui sait exploiter ça, puisqu'avec MyDSO Manager, on vous donne cette possibilité-là. Votre poste client est under control et on sait que c'est le nerf de la guerre, quoi. Je peux continuer, je peux juste compléter Oui, un bien petit sûr, peu. Eric. Non, mais en fait, ce que tu montres là,
En fait, Ouais. la troisième étape, c'est le Central Pay que j'ai montré. C'est-à-dire que le client qui a son extrait de compte, il sélectionne Oui, une sélection de ex- factures, et à ce exact. moment-là, vous lui embarquez le Central Pay qui fait que il clique, il valide le paiement, il arrive sur son interface comme un 3D Secure, il met son petit code de sécurité, et Mais schlac, le mais c'est virement. exactement ça. C'est exactement ça. En fait, et d'ailleurs, c'est pour ça que je montrais tout à l'heure dans la constellation, parce que ici, les petites icônes de carte bleue, c'est du Central Pay. C'est-à-dire, je suis client et dans l'absolu, je me dis, tiens, ben allez, moi, je vais déjà payer les 124 000 ici, par exemple. Hein. Je peux. 124 000 en carte bancaire? Ah oui. Non, non, mais alors du coup, non, ça sera pas du CB, ça sera pas de la CB, ça sera D'accord, du virement. d'accord, pardon. Tu vois? Parce D'accord, qu'en ok. carte bancaire, c'est vrai qu'il faut avoir vraiment, il faut arriver à Dubaï ou autre. Il n'y a pas beaucoup. Mais donc je peux déclencher un virement Hmm. aussi via un canal de paiement qui sera en ligne. Et on peut aussi, dans ce cadre-là, bah, du coup, comme tu mets l'accent là-dessus, je vais juste, on peut, si je vais montrer un petit truc. Par exemple, hop, je vais aller chercher. On peut même rajouter ce qu'on appelle des petites balises orientées. C'est-à-dire qu'ici, toutes les balises hashtag, et là on est aussi dans une forme de digitalisation où on va retrouver des balises pour dire je veux installer un payment button, donc un bouton de Hmm. paiement correspondant aux pièces de telle catégorie. Je peux même installer des paiements de boutons avec possibilité de payer en 2 ou en 3 fois. Donc on voit que finalement on vient ramener une dimension de ce qu'on connaît parfaitement bien, mais dans un monde du B2B, avec une ouverture de plus de simplicité, plus de sécurité. Et la solution, c'est pour ça quand tu parlais de ça avec Central Pay, c'est vrai que ce qui est top, c'est d'avoir cette triple couche de sécurité, de pouvoir zoomer et d'intégrer ça dans un process de collecte de cash qui reste le nerf de la guerre et l'objectif de notre session de ce matin. Tout à fait. Je rebondis aussi sur ce que tu disais avant. Alors j'enfonce une porte ouverte et je vais certainement me répéter, mais c'est tout l'intérêt d'opter par une solution qui, au-delà d'être conforme Oui, à ce qui va arriver en 2024, permet tous ces bénéfices. Parce que si je prends ce que moi je qualifie, alors ça ne parlera qu'aux plus anciens d'entre nous, mais le photocopieur de Gaston Lagaffe, mm, vous savez peut-être dans ce gag de Gaston Lagaffe où il met un petit bricolage à la fin du photocopieur pour faire des petits avions avec les ouais, photocopies. ouais, Et en gros, c'est ce que beaucoup de monde aujourd'hui achète. ça, C'est une extension, un outil de reprographie ouais, qui va déclencher un mail à partir de ce que j'aurais dû imprimer, mais qui part en PDF. mm, C'est mm, très bien, mais sauf qu'on est à des années-lumière de ce qu'on est en train de vous montrer, parce que ma facture qui est partie comme un petit avion de Gaston à partir de mon extension de photocopieur. mm, Désolé, je ne vise personne, mais c'est quand même eux qui vendent ça. Euh, ma facture, je pourrais pas la retrouver dans Central Pay, dans MyDSO. Je pourrais pas faire le lien avec le paiement. Je ouais, pourrais pas, si je veux la passer ou si je veux faire tout ça, je vais manipuler des fichiers MP3. c'est ça. Enfin, des fichiers PDF, pardon, et ça revient à me balader avec des disques durs dans tous les sens, etc. Mm, mm, Alors que là, ce qu'on est en train de construire, et c'est vraiment très très bien ce que tu montrais, j'adore, mm, c'est qu'on fait le lien et que c'est du sans couture, c'est ça, comme je c'est l'évoquais tout ça. à l'heure, de l'émetteur vers le destinataire. Et on Mm, va revenir, on va terminer d'ailleurs là-dessus avec Fritz qui va nous montrer la suite de l'histoire chez le destinataire. Donc c'est du sans couture de bout en bout, mm, mais mm, mm. surtout du sans couture avec tout ce qui est Avec autour tout du ce qui est traitement. autour, c'est ça. Exactement. Ouais, Et ouais, c'est là où réellement on est en train de construire quelque chose de nouveau qui va changer profondément la gestion du poste client. exactement. Non, mais on est bien, bien, bien en phase, mais ça fait plaisir. C'était normal, mais c'est encore plus plaisant de pouvoir le partager comme ça ce matin, tous ensemble, quoi. Donc voilà en ce qui me concerne par rapport au process et au lien avec MyDSO Manager. Et bon, et j'en profite juste pour dire qu'il y a bien d'autres fonctionnalités orientées business hein, dans les reporting sur les prévisions d'encaissement, sur vos profils payeurs. Vous pourrez avoir une lecture de vos profils pour savoir exactement qui en est où, comment ça évolue. Et tout ça, c'est complètement imbriqué
et ça c'est de la big data, c'est de la digitalisation, c'est de la vision. C'est des nouveautés, c'est plein de belles choses qui font que le monde change et des événements comme le PGE là dont parlait Thibaut, effectivement ça amène un épiphénomène mais d'envergure avec quelles vont être les répercussions, est-ce qu'il y en aura d'autres, est-ce que c'est voilà donc finalement rien n'est figé et il faut aller toujours de l'avant et on essaye d'être toujours en première ligne pour ouvrir le chemin. Voilà. Merci beaucoup, Jérémy. Merci.